team, comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Oh bah ouais, moi ça va, ça va, ça va. En fait, oui, ça va très bien, sauf que très franchement, ce que je vois dans l'actualité, ça m'inspire, mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc du coup, ben, je fais pas de tirage parce qu'il n'y a rien qui m'inspire. Alors je sais pas vous, mais c'est moi ou je sais pas. En tous les cas, il y a un truc qui m'inspire là maintenant tout de suite, c'est Trump. Alors, complot contre l'État. Ah ouais, c'est ça carrément. La troisième inculpation de Donald Trump, une charge inédite contre un ex-président des États-Unis. L'actuel favori des primaires républicaines devrait se voir notifier son inculpation pour complot à l'encontre de l'État américain. Ah punaise, c'est chaud, hein? C'est chaud. Alors ça, c'est, comment il s'appelle? C'est Biden, hein? Ça c'est son pote Biden, bien évidemment, et toute la clique, hein, qui poursuivent Trump, parce que on a vu, qui c'est qui a parlé? C'est l'ex-mari de Jill, la femme de Biden, l'ex-mari qui a dit que c'était une famille dangereuse, excessivement dangereuse, qui n'ont pas arrêté de l'emmerder, il n'y a pas d'autre mot, pendant des années. Tu vois, lui envoyer le fisc, lui envoyer ceci, lui envoyer cela. Bon, voilà, des vraies saloperies à ce qui paraît. Donc, il a dit que il faisait pareil avec Trump. Alors, est-ce que Trump va se représenter d'ailleurs? Ça, on ne sait pas. Et s'il se représente, est-ce qu'il gagne? Tout simplement. Est-ce qu'il va pouvoir se représenter? Ah ben oui, c'est plutôt ça. Va-t-il pouvoir se représenter? Parce que s'il a complot contre l'État américain, c'est quand même un peu... Tu vois, c'est un peu fort quand même. Je sais pas si tu peux te présenter... Oh, bah, la coupe, elle est quand même pas mal. Hein. Je sais pas si tu peux te représenter avec des trucs comme ça. Hein. Mais bon, ils essayent de l'affaiblir. Voilà ce qu'on me dit. Ils essayent de l'affaiblir. Mais où est-ce qu'on est tombé, les gens, je vous jure. Hein. On est vraiment tombé bien bas hein, dans ce monde-là. Hein. Incroyable. Alors, Trump va-t-il se représenter? Et si oui, est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il se représente? Est-ce qu'il se représente et est-ce qu'il gagne? Ah, encore l'étoile, on ne peut pas faire mieux. Donc déjà, sa bonne étoile, elle est là à Trump, il est tranquille. La justice corrompue, hein, d'accord, voilà, bah, ça c'est clair, hein, j'ai envie de te dire. Justice corrompue. Ah, ah, la tempérance. Ok. Et la lune. Bon, alors déjà, c'est bien parti pour lui. C'est bien parti. Par contre, ce qui me fait peur, c'est la justice qui est corrompue. Là, on voit bien qu'elle est corrompue. La tête à l'envers. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Il a beaucoup d'alliés, on dirait. Oh ouais, tu vois. Trump, hein. On parle de Trump. D'accord. Ah, ils vont le bloquer quand même. Hein. Il est bien parti, mais quand même, il y a la notion que je te bloque, Trump. Ah ouais, ils vont le bloquer. Mais enfin bon. Attends, on va regarder la suite des événements. Ils vont le bloquer parce que, bah, bien évidemment, hein, normal, parce que c'est pas... En fait, ils ne veulent pas de lui au pouvoir et ils préféreraient quelqu'un d'autre. De toute façon, Biden, c'est même pas la peine. Hein. Bon non, Biden, c'est mort, c'est terminé pour lui. Hein. Le vieux Joe, là. Alors, c'est qui, ça? Ils veulent quelqu'un de plus jeune. C'est quoi, ça? Ça va pas le faire. Non, on va avoir des surprises, les amis. On va avoir des surprises. Non, ça, c'est lui, ça. Ok, d'accord. Ok. Ok. Alors, fais voir. Tiens, je vais prendre mon jeu. Oh, bah tiens, ça s'est retourné tout seul, ça. On va tester le sugar. Le sugar. Alors, justice. Ah, peut-être qu'on va... Bah oui, donc il manquerait plus que ça. Je veux dire, ils vont pas le lâcher, hein, on dirait. Hein. On dirait qu'ils vont pas le lâcher, hein, la justice. Hein. Ils ne vont pas le lâcher, mes amis. Ils vont chercher tous les prétextes pour le bloquer et le bloquer encore.
Ça me dit quelque chose, ça. Par contre, on parle vachement de déplacement. Il faudrait qu'il fasse attention lors d'un déplacement. Par contre, ouais, parce qu'on en parle un peu trop, là, du déplacement, quand même. Ça, je sais pas qui c'est. Lors d'un déplacement, Trump devrait faire très attention. Très, très attention. Ça, ce sont les requins, d'accord? Tu m'étonnes. Ouais. Donc, ils vont pas le laisser tranquille. Hein. Ils ne vont pas le laisser tranquille. Tout ce qu'ils vont pouvoir trouver, ils vont le balancer sur lui. Ah, c'est marrant. L'appel. Bah oui, l'appel du pouvoir, mes amis. L'appel du pouvoir. Bon, là, on est d'accord. C'est bien lui, là. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Ils sont en train de... Je pense que non, là, ce qu'on me dit, c'est qu'ils sont en train de le juger ou je sais pas quoi pour... quand il a soi-disant dit aux personnes de marcher sur le... Qu'on appelle ça? Comment ça s'appelle déjà? Le monument, là. Bon, allez, on termine. Est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il va se présenter? Ouais. Est-ce qu'il va se présenter? Non, ils vont pas... Moi, je ne le vois pas se représenter. Hein. Non. Non. Je ne vois pas se représenter. Ils ont quelqu'un d'autre, en fait. Ils ont quelqu'un d'autre dans le... Ils ont quelqu'un d'autre. Ils veulent pas que ce soit Trump, ça c'est sûr. Donc, de toute façon, ils vont tout faire pour que ce soit pas lui. Voilà, tout simplement. Ils vont dire non, alors lui, c'est même pas la peine. Donc, même... Ouais. Donc, non, il ne pourra pas se représenter, à mon avis, hein. Enfin, peut-être que je me plante, mais pour moi, il peut pas se représenter, là. Parce qu'ils vont lui faire trop de vices. Il y a trop de choses, en fait. Je vous dis, la justice, elle est complètement corrompue. Donc, d'ailleurs, ça se voit bien. Vous avez bien vu le fils Biden. Enfin, je veux dire, personne n'en parle. L'autre, il est complètement sénile. À entendre les journalistes français, t'as l'impression que Joe Biden est en pleine forme. Enfin, c'est n'importe quoi. On ne parle pas non plus du fils de Biden. Ça veut dire qu'il y a des gens, en ce moment, dans ce monde-là, dans l'époque où on vit, absolument horrible cette époque. Ben parce que avant, quand il y avait un soupçon de quoi que ce soit, mais toujours les gens ils démissionnaient. Il y avait quand même il y avait quand même un certain respect, tu vois. Et maintenant c'est fini, c'est terminé. Regardez tout ce qui se passe avec comment il s'appelle, Macron. Vous croyez que les gens ont dit non, personne démissionne, ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans un monde complètement débile. Surtout malsain et complètement injuste. Voilà, injuste, il n'y a pas de justice en même temps. Donc ils en auraient un fou. Alors je vais faire un petit tirage par contre pour la France, le Niger, hein. C'est le Niger? Oh, je sais plus. C'est où le coup d'État? Le coup d'État. Il y a eu un coup d'État en Afrique, me dit-on. Oui, on me dit coup d'État, tu vois. Coup d'État, mais dans quel pays? Je ne sais pas. Dans quel pays d'Afrique? C'est où? C'est coup d'État au Niger. Ah ouais. Alors, les conséquences pour Macron, pour la France, hein, de toute façon, la France, pour l'instant, c'est Macron. Hein. Les conséquences pour Macron, coup d'État au Niger, les conséquences pour la France, certes, mais pour Macron, dites-nous les cartes. Les conséquences, coup d'État au Niger. Ah, oui. Ah. Ça, ce sont les Français qui se font la malle. D'accord. Ah ouais, c'est chaud patate. Hein. C'est chaud patate. Chaud patateuse. Avec la Maison Dieu, c'est très chaud. Ah ben le voilà. Ah, ça pourrait peut-être... attention mes amis, ça pourrait peut-être le mettre en danger, hein, le père Macron, là. Ah oui. Ah, vivi. Il va perdre... je ne sais pas ce qu'il va perdre, mais on me dit qu'il va perdre beaucoup, là, sur ce coup-là. Et puis vous avez vu, il est tellement imbu de sa personne quand la dernière fois qu'il a été en Afrique. Je crois qu'il a déjà insulté 2 présidents africains, Macron. Hein, d'accord? Faut le faire. Hein. Oh si, il faut le faire. Moi je dis que c'est un champion ce type. Hein. Alors, non mais il se fout de la gueule des présidents comme ça devant tout le monde, il se rend pas compte. Mais bon. Alors, ah ben ça c'est un truc, c'était pas au programme, hein, me dit-on. C'était pas au programme. Je pense que ça va faire dégringoler certains
au gouvernement. Je vois pas quel rapport, je comprends pas le rapport avec le gouvernement, mais c'est ce qu'on me dit, donc je vous le dis. Il y en a qui vont dégringoler. Tiens, regarde Macron, tu vois, il est bloqué. Bizarre ça. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qu'il n'aura pas en tous les cas. Il y a quelque chose qui s'effrite pour lui, pour son gouvernement, par rapport à ce coup d'État. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Peut-être ça doit être des matières premières, des trucs. C'est quoi que je sais pas trop ce que le Niger, la France, elle a, je sais pas ce qu'elle a. Elle a des intérêts certainement avec le Niger par rapport à des, je pense, certainement, mais je sais pas quoi. Bon, écoute, je regarderai après. Bon, je vais pas regarder. Donc du coup, ouais, c'est bien costaud. Hein. Du coup, lui, ça le met en difficulté. Ça va le mettre en difficulté. C'est qui cette femme? Là, c'est, ça va le mettre en difficulté, même par rapport à l'armée, à notre armée en fait. Hein. Quelque chose par rapport à nos. Ah bon? Ah bon, ils vont se déplacer aussi, eux? Ah d'accord, il va envoyer l'armée. Oui, c'est quoi? Je vois l'armée se déplacer, d'accord? L'armée se déplace. Alors, c'est soit d'un pays africain à un autre pays africain, vous voyez, il y a un déplacement par rapport à notre armée, en fait. Hein. Et lui, lui, t'as intérêt à rester sage, mec, hein, parce que là, ça rigole pas. Hein. Ça ne rigole pas. Alors, est-ce qu'il va pas envoyer l'armée, quand même, hein? Bon, en tous les cas, il y a bien quelque chose qui s'effondre, qui s'effrite. Il y a quelque chose qui ne va plus, qui va le bloquer. Quelque chose qui le bloque. Quelque chose qui s'effrite aussi. Alors, c'est peut-être des matières premières dont la France a besoin. Ça va stopper, en fait. Isolement. Pour qui, l'isolement? On s'en fout. Ah ouais, c'est ça. Rupture, séparation. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Rupture, séparation. Je sors pile poil la carte. Donc, il y a une rupture avec les États, avec certains États africains, et une rupture alors, quel truc, j'en sais rien, moi, mais en tous les cas, c'est mort. Donc, effectivement, il y a des conséquences pour la France, en tous les cas. Il va y avoir des conséquences. Ça doit être assez costaud quand même, hein. C'est quoi? Je sais pas quel deal on fait avec l'Afrique, surtout avec ce pays-là, j'en sais rien, moi. Voilà. Bon, écoutez, l'impératrice. Je veux bien une femme s'exprimer, fais voir un truc que je mette une. Ah bah, dis donc. Le feu. Oh, on arrête. Oh, on arrête. On arrête là les dégâts, les gens, hein. Non, non. Donc, il y a... Ah oui, d'accord, ok. Alors, je sais pas, c'est l'isolement de qui, du coup, là? Il y a quelqu'un... Est-ce que c'est un pays qui va se retrouver isolé? Ah, mon Dieu. Est-ce que c'est nous qu'on va se retrouver isolés? Je pense que c'est ça qu'on nous dit, non? Je pense que c'est ça. Du coup, la France se retrouve isolée. Je crois qu'il a bien joué, hein, Poutine. Hein. Vous avez vu comment il joue bien, le mec? Tout en loose dé. Tout en loose dé. Tous les présidents africains de tous les pays, pratiquement de tous les pays africains, sont venus au sommet Russie-Afrique, là. Vous avez vu? Ils étaient tous là. D'accord? Donc, la France va être isolée. La France est isolée. Ah, ça va faire mal. Hein. Ah, ça va faire mal parce que Poutine, maintenant qu'il est branché sur l'Afrique, il ne va pas la lâcher, l'Afrique, hein, je vous le dis. Hein. Il a très bien manœuvré, hein, Poutine. Hein. Très, très bien manœuvré. Hein. Eh ben ouais, nous, on va la rupture est là, il va encore parler, il va certainement parler pour dire des conneries encore, hein, voilà. Ah bah certainement. Hein. De toute façon, Macron, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une connerie. Donc voilà. Comme on nous a dit, il dit tout et son contraire, ce type. Hein. Donc, il va certainement dire encore quelque chose qu'il ne faut pas. Et la rupture sera consommée, mes amis. Ah ouais. En tous les cas, Poutine est très intelligent. Il est très intelligent, d'accord? Il a bien manœuvré. Bien manœuvré. Il est malin. Très malin. Très, très, très malin. Tu vois? C'est bon. Je veux dire, la mort plus la séparation, la rupture... On est d'accord que c'est bien terminé.
Ouais. Voilà. Et les voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on s'arrête là. De toute façon, on verra bien. De toute façon, vu comment la France est partie depuis que... Je suis désolée, mais oui, depuis que nous avons ce président, la France va de plus en plus mal. Je vois pas pourquoi ça s'arrangerait. Hein, bah non. J'ai envie de vous dire, bah non. Pourquoi vu que ça s'arrange? Ah non, pas du tout. Non, non, non. Ça va aller de mal en pis. C'est comme ça. C'est passé comme ça. Vous voyez pourquoi je suis pas inspirée? Parce que, je veux dire, la dégringolade continue. Ah bah oui, c'est comme ça. Bon, enfin, on va pas se laisser abattre. Bon, et je vous fais des gros bisous. On like, on partage. Je vous ai fait un petit générique que je vais mettre au début de cette vidéo. Et puis... oui, inspirez-moi, donnez-moi des idées pour tirer les cartes. Parce que déjà que j'ai... Vous voyez, il y a un truc qui me dérange, c'est que je peux plus tirer les cartes avec mon ordinateur. Et c'est vrai que c'était plus sympa parce que je me mettais là, je me branchais, j'étais bien, j'étais à l'aise. Là, je suis pas super à l'aise, là, comme ça, je sais pas, ça me change. Donc, je sais pas, bah, trouvez-moi des idées de tirage. Allez, je vous fais des gros bisous. On like, on partage, on commente. Et voilà. Allez, gros bisous. À plus. Ciao.